Salut l'équipe, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On va parler de NBA, bien sûr, il y a l'équipe de France en ce moment, et justement, avec Erwan qui est là, qui est présent, qui est chaud et qui va aller dans quelques minutes sur la chaîne de l'équipe pour commenter le deuxième match de France-Allemagne, eh bien, je vous annonce tout de suite, parce que on n'a pas le temps pour ces conneries, que demain, on sera en live à 16h, on va parler à fond de l'équipe de France, parce qu'on connaît les 12 joueurs sélectionnés par Vincent Collet, les 12 joueuses aussi de Vincent Collet, on pourra aussi parler des autres équipes. De Jean-Aimé Toupane, excusez-moi, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Des formations professionnelles. Je fais pas tout, Vincent Collet, quand même. Pas encore, c'est vrai. Donc demain à 16h, on parlera aussi de toutes les équipes qualifiées via le TQO pour ces JO. Erwan, on voulait attendre d'avoir 3 matchs de prépa et les 12 pour faire une première vidéo sur eux. Exactement, il y a eu 2 premiers matchs de victoire assez faciles face à la Turquie, logique, à l'Allemagne, face à l'Allemagne qui est rentrée dans sa prépa et qui était privée de joueurs majeurs pour notamment des contrats NBA. Donc ce soir, face à Montpellier, on espère en tout cas une véritable opposition qui nous rapprochera de ce qu'on va connaître au JO. Pour l'instant, on en est loin. On espère que les frères Wagner seront là, notamment entre Daniel Theis, voilà. Total quoi, la moitié de l'équipe. Mais il y avait quand même Dennis Schroeder, mais encore une fois, on garde toutes ces petites infos pour demain. Autre annonce, dimanche, Tyrese Maxey est sur YouTube chez nous. Erwan a pu l'interviewer, on a découpé toute cette belle interview, on a tourné des choses autour pour parler de ce bon vieux Tyrese Maxey. Il nous parle de sa saison, de Joel Embiid et aussi de Nico Batum qui l'apprécie, même si depuis on le sait, Nico Batum a décidé de retourner du côté de Los Angeles. Samedi, gros rendez-vous, autre grand rendez-vous ce samedi, Erwan, puisqu'on va hoster et caster des tournois de basket. C'est en partenariat avec Jordan et Foot Locker, Erwan. Fin d'après-midi, I Can Play On, le tournoi féminin, le premier tournoi féminin de streetball du monde, du 3-3, du 1 contre 1, on va se régaler. Du skill challenge, on va vraiment se régaler. On espère que le temps sera présent, mais c'est les ambiances qu'on aime, hein, avec, on imagine beaucoup de public, puis le tournoi de 1 contre 1, le tournoi des tournois 3-3, c'est l'essence un peu du street, du basket streetball, et ça on adore, on va se régaler en sortir d'un match aussi de l'équipe de France, donc un gros début de week-end exceptionnel en basket. Absolument, on sera encore avec Étienne et Brocky Brooks pour kiffer tous ensemble, c'est les événements pré-JO qu'on adore. Les amis, maintenant qu'on a fait ce petit état des lieux de la semaine, hein, demain soir, je l'ai pas dit, mais il y a l'équipe de France, tout le monde le sait, mardi, on est en débrief après le France-Espagne de la demi-finale de l'Euro 2024. Alors, les petites annonces, vous avez tout, tout est immanquable, on compte sur vous pour votre présence. On est là aujourd'hui pour parler du trade qui a eu lieu ce week-end, Erwan, puisque le dernier gros free agent de la free agency 2024 en NBA, eh bien, a été transféré. C'est DeMar DeRozan qui atterrit en Californie. Il va enfin en Californie, c'était son rêve. DeMar DeRozan va signer au Sacramento Kings. Chris Duarte, lui, arrive avec 2 secondes tours de draft et du cash à Chicago. Et enfin, Harrison Barnes va à San Antonio. On s'arrête sur le plus grand nom des 3, le contrat Erwan. Merci. 74 millions de dollars sur les 3 prochaines années, 25 millions la saison. C'est ce qu'il voulait aussi, DeMar DeRozan. Ouais, c'est ce qu'il vaut. J'aurais peut-être pu prendre un petit peu plus. Non, en tout cas. 25, c'est bien. Hein. Ouais, c'est très bien. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve surtout bien, c'est Sacramento, pardon, qui continue à vouloir progresser. On se souvient qu'il y a 2 ans, ils avaient fait ça a été l'une des belles surprises avec cette élimination, notamment au premier tour des playoffs en 7 matchs face aux Warriors. Ils ont eu du mal un petit peu l'année dernière. Ils ont pioché parce que leur statut avait aussi changé. Mais j'aime cette continuité de travailler. En rajoutant un talent sur les postes extérieurs comme ça, tu vas aussi un petit peu enlever de pression à Malik Monk et De'Aaron Fox. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi un autre profil de joueur, beaucoup plus dans le mid-range. Donc sur demi-terrain, ça va être aussi intéressant de pouvoir avoir ce gars-là. Donc non, je trouve que c'est une pièce en plus à une équipe qui continue de progresser. L'année dernière, Sacramento donc s'était fait éliminer au play-in, avait fini donc 9e après son élimination. Avec sorti les Warriors et après grave, 46 victoires, 36 défaites. C'était une super saison hein, quand t'es à 56% de victoires. Normalement, saison régulière, tu vas en play-off, mais bon, la conférence Ouest est dantesque. On revient sur DeRozan et sur l'équipe. Alors déjà, DeRozan, il est dans l'actualité en ce moment parce qu'il était dans le clip déjà en concert et puis dans le clip de Kendrick Lamar, qui fait parler, c'est le tube du moment, etc. On sait qu'il vient de Los Angeles, c'était important pour lui. Et puis on l'a vu aussi, standing ovation par le public de Sacramento parce que c'est la Summer League en ce moment, California Classics, et il a été, au moment de l'annonce de son trade, il était le lendemain dans la salle. Déjà, on est assuré que ce public-là, qui est très très chaud des Kings, va adouber DeRozan. Ouais, c'est cool de le voir arriver comme ça. Déjà, c'était cool de le voir dans le clip de Kendrick Lamar parce qu'on rappelle que c'est un vrai mec de LA, hein, il a vraiment cette culture-là. Alors, ce sera pas pour tout de suite Los Angeles, les Clippers ou les Lakers, mais les Kings, c'est déjà cool. Et puis, c'est bien, 2 heures après sa signature, de le voir débouler comme ça dans cette salle où il y a sa nouvelle équipe qui joue, montrer tout de suite qu'il fait déjà partie des murs. Voilà, je trouve ça cool. C'est les belles histoires, ils savent faire. De toute façon, la NBA et les franchises là-dessus.
là-dessus. Donc voilà, c'était bien de le voir débouler comme ça. D'un point de vue plus sportif, t'as commencé à en parler un peu, c'est le plus intéressant. Moi, honnêtement, j'adore l'addition. T'as commencé à en parler. Alors, ils ont prolongé Malik Monk. On sait que De'Aaron Fox est la star, avec Sabonis qui est l'un des tout meilleurs sur son poste. Je pense aussi à Keegan Murray qui a fait une saison rookie exceptionnelle. Pas qu'il ait fait une mauvaise saison sophomore, mais on attend plus dans sa progression. Le fit, il est parfait. T'as un mec archi fort sur de l'ISO dans le mini-range et dans le 1 contre 1, tu viens d'en parler, qui va être entouré que de plein de mecs qui adorent jouer au large. Donc, il va vraiment leur apporter un truc qu'ils n'ont peut-être pas assez. Qu'ils ont pas. Tu vois, ou qu'ils ont pas du tout, t'as raison. Pas assez, c'est une manière gentille de le dire. Ouais, c'est vrai, parce que t'es mignon, mais pas, ils l'ont pas, en fait. Et je trouve que ça va rajouter une arme qu'ils n'ont pas, donc ça va être archi intéressant. C'est une équipe qui aime courir. On le sait, c'est une équipe qui met la balle à l'intérieur aussi, avec Sabonis, qui fait des chantiers. On aime bien ce que fait Malik Monk en sortie de banc. C'est un pétard ambulant. On sait que il y a souvent des bons soirs, mais quand c'est des mauvais soirs, il y a pas de relais là-dessus. DeRozan va amener une stabilité. Ce que De'Aaron Fox amène, mais c'est le seul à l'amener un petit peu. Donc, Keegan Murray, on l'a vu très bien dans du tir à 3 points, quand sur du catch and shoot, sur des remontées, même il y a des systèmes pour lui. Mais je trouve que vraiment ce côté demi-terrain qui parfois fait, tu vois, quand je repense sur les matchs couperés face aux Warriors il y a en playoff il y a 2 ans, il y a 2 ans. Il y a un an je trouve maintenant. qu'en fait, sur demi-terrain, et on sait que c'est là que les bascules se font souvent en playoff. Il leur manque un petit peu ce joueur-là. Et je trouve que DeRozan, par son expérience et par son jeu aussi, il va leur amener vraiment un truc très important pour qu'ils puissent voir plus haut. Vraiment, moi, je trouve que déjà, encore une fois, sur la logique du marché, ils peuvent pas faire mieux. Et puis, je trouve que c'est un mec qui fit parfaitement avec ce que construisent les Kings. Alors, ils vont avoir 2 des joueurs les plus clutch de la NBA aussi. De'Aaron Fox avait été le joueur clutch de l'année d'avant. On se souvient qu'il avait été exceptionnel dans ce domaine-là. Avec les Bulls ces dernières années, il a été aussi magnifique. Et puis, tu as parlé de son expérience, de sa fluidité dans le jeu et tout. Franchement, les fins de match face aux Kings, bon courage. Et puis, je suis content pour DeRozan qu'il aille dans un projet où, même si ça va pas être les grands favoris, ils diront pas... On parlait des Lakers, on parlait de Miami, qui sont des projets plus clinquants que ceux des Kings. Mais là, moi, ça sera peut-être plus sain, déjà, quelque part. Et je trouve que, mine de rien, les Kings, l'année prochaine, attention, tu vois, voilà, ça va être un vrai bel outsider. Ils seront peut-être pas premier chapeau, mais ils seront début de deuxième chapeau. Et mine de rien, ils ont cette expérience d'il y a 2 saisons où ils avaient fini 3e de la conférence Ouest. Donc, c'est une équipe qui connaît aussi les choses. Donc, on sait que confirmer, c'était pas simple. Moi, attention aux Kings. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Ils sont armés de partout. Très bon coach. Ils sont équipés à l'intérieur. Il y a une petite profondeur de banc. Il y a déjà des leaders installés. Et puis, t'as un mec qui arrive. Et DeRozan, on l'a vu partout où il va. Il fit très bien. On l'a vu à Toronto, évidemment. On l'a vu chez les Spurs dans un rôle où on l'a vu un peu plus playmaker. On l'a revu scoreur et clutch chez les Bulls. C'est un mec, il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Après, la grande question aussi, c'est comment ils vont faire pour remplacer Harrison Barnes. On connaît les qualités et les défauts d'Harrison Barnes, mais là, Sabonis, pour moi, c'est le seul titulaire qui peut jouer à l'intérieur. À voir si Murray se décale en 4, je trouve que tu perds un petit peu en taille, en physique, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il va falloir reboucher. La filiation claire, c'est Keegan Murray qui va remplacer Harrison Barnes. Ça t'embête pas qu'il soit poste 4? Alors, tu peux jouer, on a vu les Celtics gagner avec un fer à cheval, donc il y a pas de souci sur le principe, juste que tu perds quand même de la taille et du physique un petit peu. Si tu prends poste pour poste, tu perds Harrison Barnes, tu mets Keegan Murray, Le problème, c'est que tu décales Keegan Murray sur un poste 4, parce qu'aussi DeRozan est là, donc il va aussi quand même créer des espaces. Donc moi, ça me gêne un petit peu moins de décaler Keegan Murray avec l'addition de DeMar DeRozan. Si ça avait été juste Harrison Barnes s'en va, Keegan Murray prend sa place en poste 4, bon, peut-être qu'on aurait pu dire oui, ça me laisse un goût amer. Là, pour moi, avec DeMar DeRozan, tout ce qu'il va créer, ça va laisser encore plus d'espace pour Keegan Murray. Ok, bon, l'autre info, c'est que les Bulls ont décidé de tout faire péter. Ils ont perdu donc Drummond à la free agency, Caruso par trade en récupérant Josh Giddey. Il laisse partir donc DeRozan. Zach LaVine est toujours pour l'instant en stand-by. Personne n'en veut parce qu'il est pété. Ça, c'est pas un choix des Bulls, je pense. Oui, clairement, je pense que s'il pouvait, il le dégagerait. Vucevic, pour l'instant, est là et malheureusement, Nikola Vucevic va pas faire les JO. Et donc, il récupère Chris Duarte, un joueur qu'on adore pour le coup. Alors, bon joueur. Un vrai joueur. Ouais, bon joueur de complément, bon joueur qui sort du banc, de l'énergie, capable de mettre dedans, un arrière, qui est capable sur 2-3 minutes d'assurer, de faire changer un petit peu des fois le cours d'un match, et puis capable aussi d'assumer 20-25 minutes. Non, c'est toujours un bon ajout. On se souvient de sa saison rookie. Il avait plutôt été bon. Il a un petit peu disparu dans les projets où il est allé. Mais je trouve que c'est un bon complément. On l'a vu au TQ avec la République Dominicaine. Bon, ils sont pas qualifiés eux non plus. Mais Chris Duarte, vrai joueur. Bon, voilà pour les Bulls. Maintenant, on fait le dernier stop. On va dans le Texas. On a parlé longuement dans une autre vidéo de l'arrivée de Chris Paul au sein des Spurs. Les Spurs sont allés chercher un gars qui est
est clairement dans leur ADN, un gars intelligent, un gars avec beaucoup d'expérience, champion NBA Harrison Barnes, et surtout un mec qui va pouvoir jouer avec Victor. Les stats de l'année dernière d'Harrison Barnes, 12 points, 3 rebonds, 47% au tir, dont 38 à 3 points. Pour le coup, le fit avec Victor, il est top. Oui, mais de toute façon, honnêtement, le fit avec Harrison Barnes, pour moi, il est partout. Tu l'as dit, c'est un joueur intelligent. C'est un mec dont on attendait peut-être un jour d'être une seconde option, voire peut-être... On aurait aimé à un moment donné. On aurait aimé. Bah, le premier. Bon, il a pas ça en lui. Par contre, il a plein de choses d'autres en lui. C'est l'expérience, quand même, d'être champion. On rappelle que le premier titre des Warriors, c'est avec lui, avant que Kevin Durant arrive. Donc, il a cette expérience-là d'être allé 2 fois en finale, d'être une fois champion. Donc ça, c'est aussi important dans la construction de ces jeunes Spurs. Et puis oui, tu l'as dit, autour de Victor, c'est un mec qui est capable au large, toujours intelligent dans le placement, capable aussi d'aller poster, capable d'aller au rebond. Il remplit plein de cases. Donc voilà, pour moi, tu mets Chris Paul, tu rajoutes Harrison Barnes là-dessus, mais il va leur ramener tout de suite, cette équipe-là, elle va devenir plus mature. Et ça, c'est intéressant. Elle va être beaucoup plus mature. Il y a plein de questions qu'on se pose aussi. C'est un vrai poste 4 maintenant. Ils ont Jeremy Sohan. On regarde le 5 majeur qu'on propose vraiment. On est en juillet, on est le 8 juillet. Il y aura plein de choses encore qui peuvent se passer. Mais donc Chris Paul, Stephen Castle qu'ils ont drafté 4e, Devin Vassell qui est leur 2e meilleur score dans l'équipe. Harrison Barnes, on le met dans le 5. Victor Wembanyama en poste 5. On peut penser à notre ami Jeremy Sohan qu'on a vu avec la Pologne d'ailleurs donner de bonnes minutes. Tu te projettes comment toi sur le 5 majeur? T'as envie de voir Barnes dans un premier temps dans le 5 ou continuer à faire jouer Sohan ou pourquoi pas les deux? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien le côté touche à tout de Jeremy Sohan. J'aime bien, d'un autre côté, j'aime bien le rôle carré, bien défini d'Harrison Barnes. Donc, faudra voir. Du 3&D, ouais, basique. Voilà, basique. Maintenant, moi, je resterai quand même peut-être avec Sohan sur un poste 4 parce que j'oublie pas les derniers mois de cette saison-là où ça a bien marché, l'association des deux. Et de toute façon, Harrison Barnes, il a déjà connu dans sa carrière aussi des sorties de banc. Après, il y aura des ajustements, même si c'est plus un titulaire dans sa manière d'être. On verra, mais Sohan peut aussi être un sixième. Honnêtement, j'ai pas spécialement de réponse. Moi, c'est surtout de la chimie qui va m'intéresser là-dessus. Mais c'est vrai que peut-être avec son âge, en faire un mec qui sort du banc pour Ban, ça sera pas l'aider. Moi, la question que je me pose, c'est Keldon Johnson. Là, on le met sur un poste 2. Pour moi, c'est plus un... je pense que Tom l'a mis, là, il a mis parce que là, il l'a mis, quoi. Là, pour moi, faire venir Harrison Barnes, faut que Keldon Johnson, qui peut avoir une vraie monnaie qui peut valoir vraiment pas mal de trucs sur le marché des transferts, il faut qu'il le bouge. Il faut qu'il serve à récupérer un truc. Tu voudrais quoi, là, comme ça? Vraiment, alors là, question hyper ouverte. Vous nous dites d'ailleurs dans le chat, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Hyper ouverte. Keldon Johnson, franchement, c'est un bon joueur. Tu peux récupérer des choix de draft, hein, par exemple. Ouais, mais tu peux aussi récupérer des joueurs pour continuer à te faire progresser. Allez, peut-être si on va sur des joueurs, j'aimerais bien récupérer un backup pivot. Ok. Et si on va sur des tours de draft, bon. Après, ton backup pivot, c'est Zach Collins, là, l'autre. Oui, c'est bien ce que je dis. Ah, c'est un bon backup pivot. Moi, j'ai toujours dit que, pour moi, lui, c'est un backup pivot. Le gars, il connaît le système. Ah, bah, c'est bien de l'avoir en backup pivot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Je sais pas, moi, il m'a un peu saoulé sur les. Oui, mais en tant que titulaire. N'oublie pas la théorie des premières semaines. N'oublie pas, au début, c'était le meilleur joueur, dans le début de saison. D'accord. Et c'est l'un des pires à la fin de saison. Tout à fait. Mais ça reste un bon backup pivot, tu vois. Ouais, un backup pivot. Peut-être un backup pivot et des tours de draft. Ouais, je pense que ça c'est intéressant aussi pour qu'ils se projettent, sur les prochaines pour les prochaines ans avoir des tours de draft. Mais Keldon Johnson, en tout cas, il faut en faire quelque chose. Il a commencé starter, ils l'ont mis sur le banc. Je pense pas qu'il s'inscrive dans ce projet-là et je suis pas sûr que lui non plus se sente très désiré. Bon, écoute, on verra dans quelques instants quelques semaines si il bouge encore, ce qui est tout à fait possible. On peut dire quand même qu'on est plutôt fan de ce qu'ils ont fait les Spurs pendant cette intersaison. Ils ont comblé des manques criants dont on a beaucoup parlé la saison dernière. Oui, ils comblent des manques sur le terrain et même hors du terrain. Je te dis, pour moi, ils amènent de l'expérience. Alors, Chris Paul n'a jamais été champion, mais on va pas revenir sur l'expérience de Chris Paul, sur un rôle de meneur de jeu dont ils avaient besoin aussi. Et l'addition d'Harrison Barnes, elle est très bien aussi. Et puis, je le dirai toujours, hein, à ramener des mecs dans des projets jeunes qui ont été champions NBA, qui ont connu, par exemple, lui, pour Harrison Barnes, c'est les Warriors. Je trouve ça archi intéressant dans les échanges. Voilà, je sais que Victor, il a besoin d'être nourri aussi de mecs plus vieux que lui, qui ont un vécu qu'il n'a pas encore. Je crois que c'est très intéressant, que ça soit sur et en dehors du terrain. Mais surtout quand ça a l'air d'être un mec intelligent comme ça. Il y en a d'autres, des pétards ambulants, des machins un peu foufou, on peut se poser la question d'eux. Là, c'est un gars, on lui a même reproché d'être un peu trop taiseux, mais pour le coup, encore une fois, il a le profil parfait pour jouer aux Spurs. Un vrai joueur de basket. Voilà pour nos petits amis. Je regardais parce que je sais pas si t'as regardé il y a quelques instants. Hier, on a appris le premier trade à 6 équipes de l'histoire de la NBA.
Eh oui, dans le trade de Klay Thompson, là, eh bien, il y a 6 équipes qui ont été concernées. Avant, je connaissais C'est un club 3. échangiste, c'est plus... Et un sacré club échangiste. Hein. On connaissait 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Bien sûr, donc il y a les Sixers, les Hornets, les Nuggets, les Warriors, les Wolves et les Mavs qui sont là-dedans. Vous regardez sur les réseaux sociaux si vous voulez voir tout ça. Bon, voilà, on a fait le tour. Tu voulais rajouter un dernier truc? Les Spurs, ils ont récupéré des choix de draft 2030 et de 2031 non protégés. Donc, ils ont continué à écrire leur histoire à moyen terme. C'est bien. Leur but, c'est d'être fort de 3 ans, hein, de toute façon. Bien sûr. Et donc d'avoir à un moment donné de la matière à échanger pour faire des petits upsides comme ça, font des petits upsides plutôt pour progresser. Voilà pour les Spurs. Tu veux rajouter un dernier truc? Non, écoute, j'ai hâte que tout ça commence. En ce moment, on regarde la Summer League aussi. On a vu Armel Traoré avec les Lakers, on peut en dire un petit mot, qui joue pivot, un pivot qui va au large, qui défend bien, qui a vraiment 11 points et 7 rebonds sur le deuxième match. Ouais, très bien. Alors sur le premier match, il m'a un peu frustré parce que il rate ses lancers. Armel, faut mettre dedans. Tu fais 0-4, c'est pas normal. Mais en tout cas, belle activité, un physique hors norme pour la NBA vraiment tous les jours. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir gratter parce que c'est vraiment un mec qui est bâti, qui est fait pour la NBA, très discipliné, bon défenseur, fort au rebond. Voilà, accroche-toi Armel, on te regarde en tout cas. Un petit mot sur Bronny James du coup, puisque c'est son coéquipier, il a joué le premier match, il s'est blessé, il a pas pu jouer le deuxième. T'en as pensé quoi? Il se fait tout le monde lui tombe dessus, oui, bon, juste le titre après. Hein, Bichette, honnêtement, Bichette, parce que lui, il a pas demandé d'avoir autant de lumière, mais bon, il a la lumière de par son nom et de par l'histoire que son père veut lui écrire. C'est la première fois qu'on le voit jouer avec des adultes, c'est pas rien, c'est intéressant. Pour moi, tout ce qu'on voyait de lui en high school, c'est-à-dire vitesse, surathlétique, on l'a pas retrouvé déjà, que ça soit avec USC, encore moins là, je trouve, sur ce premier match de Summer League. Et puis je trouve qu'il court un peu partout. J'ai un garçon où il y a tout à faire encore dans le. Alors oui, rater des tirs si tu veux. On sait que c'est pas sa spécialité, mais même dans le placement, même défensivement, je trouve qu'il est un petit peu encore très brouillon. Voilà, je trouve que j'étais un peu surpris notamment de sa manière de se placer dans du 5-5 avec des adultes. Il a fait son âge, il a fait enfant, je trouve, dans ce premier match de Summer League. A priori, il devrait revenir mercredi pour le prochain match des Lakers, donc on pourra un petit peu plus le jauger, sachant qu'il a eu un contrat garanti. Hein. C'est la première fois qu'un mec qui est 55e, il a un contrat comme le sien, donc écoute. Ah bon? Bon alors, pourquoi? Il connaît du monde ou pas? On rappelle sûrement le réseau. On rappelle que c'est le 3e joueur avec les pires stats à être drafté. Dans l'histoire. Ben ça c'est bravo, hein, bravo mon grand. Bon, écoute, on verra pour le reste, vous savez, pour la Summer League, parce qu'on est dedans, que Nadir Rifi va jouer la Summer League, que Nathéo Malédon aussi va jouer la Summer League, donc je pense qu'on se gardera en attendant Zachary Rizaché qui rentre dans sa Summer League. Tidiane Salin est un peu pété, enfin un tout petit peu blessé, donc il n'a pas pu disputer son premier match avec les Hornets, mais la semaine prochaine, si se passe des trucs intéressants, on va se régaler, sachant que là, on se fêtait les 1 an du premier match de Victor. Et donc, il y a beaucoup de highlights qui sont revenus sur les réseaux. Il a énormément changé. Et bon, on le sait, bien sûr, mais de revoir des images de lui pour son premier match avec les Spurs. Et l'autre truc que je me suis dit en voyant ça, tu sais, c'est que autour de lui, dans l'équipe de Summer League, il y avait que des mecs qu'on a retrouvés dans la saison régulière. Les Brannan, Champagny, Jones, peut-être pas Jones, mais bref, il y avait 4-5 mecs qui étaient déjà là dans l'équipe Summer League. C'était bien preuve qu'il y avait une équipe de merde l'année dernière. Voilà. C'est peut-être un problème en soi. C'est clairement un problème. Bon, allez, on se retrouve demain, les amis, 16h. 16h en live sur Twitch et sur YouTube, comme d'habitude. On se fera une grosse partie équipe de France. Vraiment une grosse partie équipe de France. Et puis ensuite, une petite partie TQO, les qualifiés, Victor, n'importe quoi. Yannis Antetokounmpo, qui pourrait être porte-drapeau de la Grèce au JO. C'est magnifique. C'est rare que ce soit les sportifs qui sont blindés en gros pour les JO. Oui. Donc ce serait lourd de voir Yanis parce que c'est la première fois depuis 16 ans qu'ils se qualifient, nos amis grecs. Donc il était temps qu'ils y retournent. Incroyable. Bon ça, on en parle demain 16h en direct et sinon bien sûr en podcast et en replay sur YouTube. Merci Erwan. Merci à toi. Allez, bonne journée. À ce soir 21h pour le match France-Allemagne. Allez les Bleus. Allez les Bleus.